Yo tout le monde, c'est Cuvette et aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo commentée. Et donc j'avais déjà fait plusieurs essais de vidéos jusqu'à là. Donc le problème étant que les vidéos étaient assez longues de 30 minutes sur à peu près avec deux trois combats, et j'ai préféré donc de couper les vidéos et de vous faire quelques extraits à la fin. Vous verrez donc quelques screens d'agro win. Donc là je suis actuellement grade 7, bientôt 8. Je pense que le grade 10 va sûrement arriver rapidement. Donc je vais sans plus attendre vous montrer un peu le stuff. Donc bien entendu j'ai pas pu avoir l'Ulbis, hein, c'était extrêmement cher, pardon. Donc on commence avec Dofus Ocre, Dofus Émeraude, Dofus Pourpre, Dofus des Glaces et Dofus Cawotte avec un voyageur pour à la place du fameux Vulbis. C'est vrai que le Vulbis est vraiment sympa puisqu'il vous enlève les 32 tacles et surtout les 32 fuites. Nous avons une amulette Wabi Céphale, donc j'ai la panneau entière qui me fait 5 retraits PM, plus normalement 17, donc c'est plutôt pas mal. En plus de ça, on peut ajouter les 5,4 de sagesse, ce qui doit faire un total de 27,4 si je me suis pas trop perdu. Enfin bref, ça fait quelque chose comme ça, on va dire à peu près 25 de retrait PM la panneau. Donc mon premier stuff est l'anneau du Wabi Céphale Exo PM, avec encore les 100 de vitalité, etc. Là, le PO, toutes les retraits PM, les 10 dommages. Enfin voilà, vraiment un super anneau. Amulette du Wabi Céphale et Over Vita. Donc rien à dire, 6 retraits PM, les dommages. La sagesse est là, même les stats sont encore là, 39 de chance et 39 d'agi, moi je trouve ça plutôt pas mal. On a après les bots qui sont aussi FM Vita 205, avec encore le PO, les 5 retraits PM, donc le max retrait PM sur les 3 stuff, je pense que c'était le mieux pour gratter les retraits PM à fond, 29 de chance, 29 d'agi. Il donnait pas, je crois, de toc. Je vais rapidement faire ça. Je ne crois pas qu'il donnait de toc toc toc. Il donnait quelques résistances que je n'ai pas, je crois, si j'ai. Par contre, je vais regarder. Il faisait donc 5 retraits PM, oui, donc j'avais raison. Avec 30 de sagesse, 30 d'agi et 30 de chance, il me manque juste 20, il me manque juste, pardon, 1 de chance et 1 d'agilité, puis 3 de sagesse, donc c'est plutôt pas mal, je trouve. Alors après, on a un solo monk exopéa, puisque voilà, il me fallait quand même un exopéa. Je tiens à préciser quand même que le bonus de panoplie est juste énorme. PO, PA, retrait, donc ce qui vous fait donc sur chaque stuff un PO, donc l'anneau PO, les bottes PO et le bonus PO qu'on peut entre guillemets mettre sur l'amulette. C'est comme si l'amulette vous donnait un PO, donc ce qui vous fait 3 PO. Donc 3 PO sur 3 stuff. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Solo Monk Exopéa, donc ça c'est bien connu. Pourquoi 20 de puissance, 10 dommages, grosse initiative, vous allez voir que c'est quand même plutôt intéressant. Donc là 270, c'est toujours ça de prix, sachant que la plupart jouent en Draguff. Donc voilà, ils ont pas forcément d'initiative. 20 de puissance, ça me fait de l'agilité et de la force. Force, j'en avais pas vraiment besoin, mais ça me fait toujours ça pour la cinglante. Donc voilà, moi je suis plutôt content. On a donc juste après une ceinture meulante qui vous fait grosse initiative, grosse vita, encore 10 de dommages, 15 res fixe partout. Donc comme j'ai dit, grosse initiative, hein, presque 600, 550 là. 42 de sagesse, donc ce qui est quand même plutôt pas mal au niveau du retrait, 4,2. 281 de vitalité. Nous avons donc pour terminer une bague moufeuse qui me permet d'avoir 5 retraits PM, quelques résistances R fixes. Nous avons des dommages hauts, quelques petits coups de sagesse qui me fait quand même 7 de retrait, donc 6,9 de retrait PM sur cet anneau. On ajoute à ça après gros Vervita et 40 de chance, c'est plutôt pas mal. Et pour terminer, un
Murto, je crois que ça se dit comme ça, Murfo ou Murto, je sais pas exactement. Ce qui me permet d'avoir quelques résistances fixes, pas très propres en terre, mais bon. Sur 200 d'initiative, j'en ai 166, 28 de sagesse, 199 de vita et 50 chance agilité. Quitte en plus à le dire, je gagne sur deux objets, donc le Murto et la bague mouteuse, 40 de chance et 40 d'agilité, ce qui me permet d'avoir quand même beaucoup d'agilité et beaucoup de chance. Donc là c'est à peu près tout. Donc là vous pouvez voir que les caractéristiques c'est du 100 par show all. Je tiens à préciser que là j'ai 564 parce que je joue avec ma pioute bleue, 90 de chance x2, sinon la plupart du temps je mets bien entendu mon chacha Angora. Toc, donc ce qui me fait 384, presque 400 de chance et 350 d'agilité si on modifie à 20 près, hein. Donc là on est à 384 sinon précisément de chance et 332 d'agilité plus les fameux 147 de force et 447 de sagesse, je vous expliquerai juste après. Donc on est à sagesse 100 plus 347 de sagesse. Chance on est à 100 plus 284, 100 et 232, et sinon après en termes de vitalité 100 plus les 640 de base, après on a 1831 du stuff, ce qui me permet quand même d'avoir une très grosse vitalité, on en voit très peu avec autant de vita, 3266 presque 3300 de vita, et là 1952 d'initiative, donc ce qui est plutôt pas mal. 5 de PO en plus de ça, et en retrait PM nous tombons à 71 sans aucun trophée, je tiens à le préciser. Comment j'ai fait? Donc déjà pour avoir beaucoup plus de sagesse, j'ai évolué ça avec un bonbon goût de Chicogax acidulé, donc ce qui me permet donc d'avoir 100 de sagesse pendant 30 combats. Donc c'est vrai que ça aide plutôt pas mal je trouve. Donc je vous le conseille aussi puisque ça fait 10 de retrait PM et quand même 100 de sagesse. Donc 447 de sagesse, c'est plutôt pas mal je trouve. Même 71 de retrait PM sans aucun trophée. Bon, j'avoue, il y a quand même un KO de 60, mais sinon il y a vraiment aucun trophée, donc j'aurais pu largement en plus mettre un entraveur et faire du hard. Et carrément après mettre un ralentisseur. Ce qui me permet donc de monter là à 89, donc presque 90. Donc je trouve ça quand même plutôt pas mal, mais rarement les personnes sont on trouve rarement des mecs qui sont à plus de 60. Souvent j'arrive quand même à peu près gère, ou alors si le mec a vraiment pas mal d'esquives, je vais quand même mettre un entraveur comme ça, ce qui me permet d'avoir 77. Ça reste très très bien. De temps en temps je mets quand même un précurseur, et j'avais un deuxième mode. Bon là il me manque quelques petits trucs, sinon ça donne ça le mode. Hop. Donc avec la dragodinde amande, pour avoir un large initiative en plus. Donc voilà, moi je trouvais que c'était plutôt pas mal aussi ce mode qui me met presque à 3002 d'initiative, 2850. Donc c'est plutôt pas mal. Donc je joue rarement avec puisque rarement ceux qui ont l'initiative. Mais bon, je vais rapidement y regarder si j'ai vendu un stuff. Et je pense que ça sera à la fin de la première vidéo. Sur ce CRA, je pense peut-être faire un 30 minutes de PVP live sur le CRA assez rapidement. Et je pense qu'après je le stopperai, je vais essayer de voir. Mais je pense après faire quelques délires avant... après avoir fait donc le fameux... après avoir fait le fameux CRA, donc je pense l'upgrade 8 au pire des cas. J'aurais pu l'upgrade 10 il y a très longtemps, mais je me suis fait gérer par quelques personnages, et je peux vous dire que moins 400 PH par jour, puisque les personnes m'aggro une fois par journée pour pas trop me faire baisser. Je pense que j'aurais pu déjà être grade 10, hein. Large, là j'ai dû perdre à peu près pour 2500 de PH.
Donc peut-être au minimum grade 9 si j'aurais perdu aucune aggro, mais bon, on trouve toujours meilleur que soi, je trouve. Donc voilà. Et d'ailleurs c'est pas plus mal puisque comme ça, ça nous met de temps en temps une claque sur la gueule pour dire qu'on n'est pas non plus les meilleurs, même si on a un grade plutôt élevé. Donc vous voyez que j'arrive quand même à le tenir, mon grade 7. C'est vrai qu'il est plutôt pas mal. Celui qu'il faudrait, je pense pour moi, le fameux mec qu'il faudrait donc faire. Enfin là, je ne sais plus vraiment ce que je suis en train de raconter, puisque en fait, malheureusement, je viens d'aggro, je te démonte. Le problème, c'est qu'elle vient de me dire, tu m'as déjà aggro, fils de pute. Enfin, bref, comme je disais, on a toujours meilleur que soi, et donc voilà, ça nous permet que de temps en temps, on arrive à se prendre deux trois claques dans la gueule, comme je l'ai dit, comme je me répète, et je tiens aussi à le dire que c'est quand même mieux, que c'est quand même assez bien. Et d'ailleurs, je tiens à le préciser que je me ferai donc sûrement un grade 8. C'est vrai que le grade 8 faut le tenir, ce qui est pas chose facile, donc il faut commencer à être un des meilleurs par contre, puisque sinon c'est assez chaud. Par contre après c'est sûr, faut quelques moyens de Kama. Pour ceux qui me demandent quel est le mini-biot de ma cape, ça j'en suis plutôt assez content. C'est la fameuse Dofus, pardon. Hop. Donc la fameuse Dofusteuse qui est avec un tutu, un pourpre et un émeraude. Vous pouvez la faire. C'est pas non plus la cape la plus rare ici, on va dire. Mais franchement, c'est vrai qu'elle est plutôt quand même sympa. Donc excusez-moi encore pour le nom comme ça. Je ne savais pas qu'il y avait déjà gros, sachant que bien dire mon pote joue aussi sur ce compte. J'ai un pote hier qui joue sur ce compte, donc c'est vrai que de temps en temps je sais pas vraiment qui j'ai aggro, etc. Puisque aussi il se connecte quand je suis pas là. Et donc il aggro des tas de personnes que après je verrai aggro et malheureusement il les a déjà aggro, donc tant pis. Mais elle, je me rappelle puisque mon pote m'a dit qu'il avait aggro. Malheureusement sur le coup on voit des ailes ou des fois on aggro sans faire trop exprès. Donc voilà, je pense bientôt stop ce fameux CRA, donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Pour rapidement après changer de classe, puisque je me suis dit quand même qu'un CRA comme celui-ci en vidéo, je dis pas que je suis meilleur, etc. Mais bon, je pense que ça aidera sûrement plus d'un qui veut faire un gros A PVP. Je pense que là on a vraiment un bon coup de main sur cette vidéo. Je tiens à le dire d'ailleurs. Petite dédicace sur cette vidéo à Tugarpa, je sais pas si tu verras la vidéo. Je suis en groupe avec lui, là, il est en Steamer 178. D'habitude il avait un crack grade 9, c'est lui qui m'a appris à peu près donc pas tout le stuff, puisqu'au final je fais une bonne partie, mais c'est lui qui m'a rechangé un peu le stuff. Et d'ailleurs c'est sûrement ce qui a fait une originalité et qui a pu me faire win tous les autres crats du serveur. Donc voilà, j'ai été plutôt content, merci à lui, puisqu'il m'a pas que aidé au niveau du stuff, il m'a vraiment aidé en termes de positionnement, etc. Donc ce gars là a été vraiment super sympa, je le connaissais pas, il est arrivé, il m'a fait tiens je vais te donner un peu tous les conseils, j'ai stoppé mon cra, etc. Et c'est vrai que lui du coup il m'a filé quelques conseils assez rapidement, donc j'étais assez content. Donc il m'a donné donc des conseils comme je l'ai dit en stuff et aussi en positionnement, donc comment jouer, etc. Puisque j'avais pas forcément toujours la bonne
les bonnes positions, la bonne tactique, etc. Qu'on jouait contre un EK, contre une ennemie, etc. Donc c'est vrai que sur le coup c'était assez plaisant qu'il vienne m'aider. Donc il a passé vraiment beaucoup de temps avec moi à m'aider contre des agros, etc. D'ailleurs j'en ai dégradé plus d'un grâce à lui. Donc des grades 10, des grades 8, des grades 9, d'ailleurs des grades 1 aussi, hein, mais bon, pas trop les dégradeux. Mais voilà, on a dégradé un peu de partout, on a enlevé des PH, comme on n'en a pas enlevé sur des grades 1. Mais voilà, en tout cas, je pense avoir fait mon boulot sur ce personnage, donc je pense que je vais l'arrêter, puisque voilà, c'est bien un temps, mais je pense qu'au bout d'un moment, voilà, on commence à s'en lasser. Moi personnellement, ça fait déjà un assez bon moment, ça doit faire 2-3 semaines que je joue sur... Non, un petit peu moins, je pense 2 semaines que je suis déjà sur ce gras. Déjà grade 7, je pense que c'est très bien, et je pense que voilà, je vais up grade 8, et je pense qu'après je vais me stopper, et on va faire un petit peu plus de fun, puisque voilà, je pense que j'en ai besoin en ce moment, puisque j'ai plus trop envie de PVP, puisque j'ai quand même ma dose avec tous les PVP que j'ai fait en ce moment, et donc je pense que là ça suffit, il faut que je me mette à autre chose. Donc voilà, on va voir tout ça, et on va voir un peu ce qu'on va pouvoir faire. Donc voilà. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je sais pas si j'en referai une du coup sur cuvette. Peut-être une sur une 30 minutes PVP live, et c'est même pas sûr. J'ai fait surtout cette vidéo parce que voilà, je pense qu'on avait quand même un très bon mode, et beaucoup me l'a demandé, donc je voulais quand même le partager, ou du moins je pense que voilà, ouais, fallait le montrer. Je pense, ouais, qu'il fallait vraiment le montrer, ce mode. D'ailleurs, Blague Exodia, je l'avais des grades. Donc j'avais des grades aussi, un autre grade 10. J'en ai des grades de 2 je crois, ou 3, des grades 10, puisqu'il y en a rares. Ils sont assez rares. Et c'est vrai que lui je l'avais à des grades, et j'avais des grades un sacré grade 10 aussi. Et, un grade 9, ou... non, je crois qu'il était grade 9, il devait être grade 10. J'avais aussi donc j'avais des grades 7 écarts, un sacri, et je crois que j'avais des grades, une grade 9 ou une grade 10 qui était aussi une autre sacriette, ou sacrieux, je sais plus comment on dit, enfin bref. Donc voilà, je vous laisse méditer, et aimer cette vidéo, puisque je pense qu'elle est plutôt pas mal en termes de stuff, etc. J'espère que ça vous aidera pour pouvoir vous faire un assez bon stuff. Donc voilà. D'ailleurs, il est ici. Je tiens donc à faire 2-3 dédicaces. Hop, je vais me mettre à côté. Je tiens donc à faire 2-3 dédicaces avant que je parte. Donc je fais une dédicace à démonstration. J'ai fait beaucoup de coliséum en tout. J'ai perdu aucun coliséum pour le moment. J'en ai pas fait vraiment beaucoup. Donc là je suis à 0-0. Donc je jouais avec démonstration quand il avait un écart. Et, 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 et d'art. Je tiens aussi à faire une petite un petit tag. Donc voilà. Je tiens aussi à dédicacer toute la team. Ici en PvP, donc on était vraiment pas beaucoup, mais on a vraiment bien rigolé. Donc à Hades, surtout le meneur, qui nous a quand même bien aidé. Émeric de Sup, je connaissais pas vraiment tout le monde, mais voilà, Jojo le Travelo, Chirac, j'étais pas vraiment très connu, mais je t'ai pu voir 2-3 fois sur la map aggro. Je crois que t'étais grade de 4 ou 5. Je tiens aussi à dédicacer Enken, qui était un sacrayeur normalement, et qui m'a aussi bien aidé. Hades, je l'ai déjà dit, lui, je l'avais aussi pas mal aidé, mais il m'a fait quelques retours, donc c'est vrai que c'est plutôt sympa. Et donc je tiens aussi surtout à dédicacer Tac.
Tac et son pote Tic Eni. Je tiens surtout donc à dédicacer Tac, Tic, Lenny qui n'est pas là, démonstration et d'art. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout pas forcément cette vidéo mais surtout le stuff, puisque c'était on va dire un peu le but de cette vidéo, vous montrer un peu ce que j'avais fait parce que ça me faisait quand même assez chier de monter un grade aussi loin, chercher des optimisations avec Tu me gères pas, parce que c'est quand même à lui que je fais la plus grosse dédicace. Big up à toi parce que tu m'as vraiment bien aidé. Et voilà, je pense que j'avais fait une très grosse opti sur ce CRA. Manquer, j'avoue, quelques items, je pense un exo PO, pourquoi pas, par exemple, qu'on aurait pu mettre, et un exo invoque, mais voilà, même l'invoque, ça ne m'aurait servi à rien, peut-être un exo, ouais, PO, et pourquoi pas voyageur. Bon voilà, j'ai pas l'optimisation parfaite, je pense pas que tout le monde l'a, mais voilà, je pense que là j'étais plutôt content de moi, en 12-6, donc voilà, voilà, je pense ouais que j'ai fait ma part du boulot en tout cas pour ce CRA. Donc voilà, allez, peace.